téléspectateurs, bonjour. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, qui connaît tous nos besoins, vous fasse traverser l'année 2021 en paix véritable. Sa paix, nous le lui demandons par l'intercession de Saint Joseph, chef de la Sainte Famille et modèle de vie pour tous. À l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle et en la solennité de l'Immaculée Conception de Marie, Mère de Jésus, le 8 décembre 2020, le pape François publiait sa lettre apostolique Patris Corde sur Saint Joseph. Saint Joseph à qui il a dédié l'année 2020. Partant de cela, et dans cela, votre émission, Parole, Vie et Foi, veut révisiter avec vous et pour vous les merveilles de Dieu dans la vie de ce grand saint, Saint Joseph. Ce faisant, nous serons accompagnés par le frère Mathieu Ndiaye. Il est de la congrégation des frères de Saint-Joseph du Sénégal. Bonjour frère. Bonjour frère Martin. Comment ça va? Bonjour chers téléspectateurs. Voilà, bonjour tout le monde. Le thème du jour, vous le devinez, est la paternité de Saint-Joseph. La paternité de Saint-Joseph. Dans cette lettre apostolique, le pape a mis 7 sous-titres que nous allons parcourir avec le frère Mathieu. Le premier sous-titre, il disait « Saint Joseph est toujours le Père bien-aimé des peuples chrétiens. » Alors, Mathieu, oui. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Alors, ce que l'on veut dire par là, c'est pour montrer un peu la paternité, mais surtout la confiance que le peuple chrétien, les fidèles chrétiens ont vis-à-vis de Saint Joseph. Nous nous rappelons que cette lettre qui a été écrite par le pape François, cette lettre encyclique, c'est fait dans une situation bien déterminée, qui coïncide d'abord avec le 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église catholique par le pape Pie IX, le 8 décembre 1870. Mais avant cela, même ce pape Pie IX avait déjà fixé la date de la fête de Saint Joseph. Alors donc il y a déjà un travail qui est préalable, qui a été fait dans ce sens. Et cette année, coïncidant avec l'anniversaire de la publication de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église catholique, le pape François a voulu choisir cette année pour en faire une année spéciale. Et donc, en disant que Saint Joseph est Père aimé, le pape se base un peu sur les textes de l'Évangile, particulièrement l'évangile de Saint Matthieu et Saint Luc, qui nous parlent beaucoup plus de l'enfance de Jésus, où on parle beaucoup plus de Saint Joseph. Cependant, on ne peut pas nier que les autres évangélistes aient parlé, car régulièrement, on entend souvent parler de Saint Joseph comme le père de Jésus, de Nazareth, ou bien tout simplement le charpentier de Nazareth. Et c'est dans ce sens que, en parlant de ce premier point, de Saint Joseph comme étant un père aimé, c'est d'abord cet amour que Dieu a eu pour Saint Joseph. Nous pouvons commencer par là, parce qu'en choisissant Joseph, c'est parce que tout simplement, nous pouvons dire qu'il a trouvé en lui une personne à qui il peut faire confiance et qui lui confie sa mission. Donc c'est l'amour de Dieu vis-à-vis de Saint Joseph qui commence par là.
Et nous parlerons aussi de l'amour de la Vierge Marie vis-à-vis de Saint Joseph, qui va l'amener à être l'épouse de Joseph. Et quand on parle de Saint Joseph comme un père aimé, nous voyons que dans l'Église, le plus souvent, on a beaucoup fait allusion à Saint Joseph. Et ce n'est pas aujourd'hui. Les pères de l'Église en parlent beaucoup. Et beaucoup de saints aujourd'hui ont choisi Saint Joseph comme modèle. Nous pouvons voir l'exemple de Saint Jean de la Croix, et Sainte Thérèse d'Avila, même Sainte Thérèse de Lisieux. Nous pouvons même citer notre père fondateur, Monseigneur Aloys Cobès, qui, sans l'oublier, qui a consacré le domaine de Ngazobil et sous la protection de Saint Joseph. Et nous voyons aussi que dans l'Église, il y a beaucoup d'églises qui sont sous le patronage de Saint Joseph. Beaucoup de congrégations sous le patronage de Saint Joseph, telles que la nôtre par exemple. Ici au Sénégal, nous connaissons les sœurs de Saint Joseph de Cluny, les sœurs de l'Institut Saint Joseph, les sœurs de Saint Joseph d'Annecy, pour ne citer que ces congrégations. Et nous connaissons aussi beaucoup d'églises qui sont sous le patronage de Saint Joseph, pour montrer vraiment cet amour que les hommes, nous, les fidèles chrétiens, avons pour Saint Joseph. Saint Joseph, Père aimé, parce que tout simplement, sachant que Dieu lui a fait confiance, nous aussi, nous lui faisons confiance. Et c'est dans ce sens-là parce que tout simplement, Saint Joseph est attentif à notre appel. C'est ce qui nous pousse à montrer que vraiment, ce que le pape a constaté, et il le dit même dans sa lettre, Saint Joseph, un père aimé. Les congrégations, les paroisses, sans compter qu'il y a aussi de ce qu'on appelle les confréries de Saint Joseph, qui davantage veulent développer cette spiritualité de Saint Joseph. Un père aimé, très attentif. Un père aimé par tous, et sûrement de Jésus, son fils adoptif. Le pape parle de Saint Joseph aussi comme un père dans la tendresse. Oui. Voilà. Alors, il parle de Saint Joseph, père dans la tendresse. Nous voyons cela, c'est tout simplement quand nous voyons l'évangile. Dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 2, au verset 52, où on parle de Saint Joseph. L'apôtre qui dit que Saint Joseph grandissait en taille, en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Et en grandissant, c'est parce que tout simplement, il y a eu un père qu'il a aimé dans la tendresse et qui lui a donné ce qui est nécessaire pour qu'il grandisse dans cet amour. Et cela est très important. Mais nous ne pouvons pas nous limiter seulement à cela. Si nous visitons aussi les Écritures saintes, nous voyons que cette tendresse que Saint Joseph a eue pour son fils adoptif Jésus, pour la Vierge Marie et pour tous les disciples du Christ, va aussi dans le sens de ce que le prophète Osée disait de Dieu. Dieu qui est un père tendre. Et nous pouvons dire que, comme Joseph, connaissant les Écritures, a certainement appris à vivre cette tendresse. Et il nous a dit ici, ce bel passage tiré du livre d'Osée au chapitre 11, versets 3 et 4, il lui a appris à marcher, en parlant du peuple d'Israël, en le tenant par la main. Et il était pour lui comme un père qu'il soulève, un nourrisson contre sa joue. Il se penchait vers lui pour lui donner à manger. Vous voyez cette tendresse maternelle qu'on donne à l'image de Dieu. Et Saint Joseph a agi ainsi. Nous voyons que, par exemple, au moment à la naissance de Jésus, il a tout fait pour préparer un cadre accueillant pour la naissance de Jésus. Bien que n'ayant pas un lieu pour permettre à Marie de mettre au monde son fils, il a su certainement bien aménager cette grotte où ils se sont retrouvés. Et certainement, c'est par tendresse. Et quand on nous montre très souvent l'image de Saint Joseph serrant Jésus dans son cœur pour montrer que c'est un père de tendresse.
Et c'est cette tendresse maintenant qu'il nous donne, parce que tout simplement, dès que nous lui faisons confiance, nous nous ouvrons à lui, il nous accorde aussi cette tendresse. Voilà. Et Joseph, père plein de tendresse maternelle, dites-vous, le pape l'appelle aussi le père dans l'obéissance. Oui. Voilà, le père dans l'obéissance, c'est un point que j'ai beaucoup admiré, parce que tout simplement, cela se voit même dans les Écritures. Pratiquement toute l'enfance de Jésus, déjà même à partir de l'Annonciation, Saint Joseph ne fait qu'obéir. Saint Joseph, un homme obéissant, mais surtout obéissant par l'action. L'évangile de Saint Matthieu nous rapporte 4 songes. Et à chaque fois que Dieu, l'ange du Seigneur, parle à Joseph, sa réponse est une réponse dans l'action. Quand il dit à Saint Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, Saint Joseph fit ce que l'ange lui a dit. Quand l'ange lui dit, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, Saint Joseph n'hésite pas, il s'en va, il se lève et il s'en va. Quand l'ange lui dit, prends l'enfant et sa mère et reviens en Israël, il obéit. Et à chaque fois, même au moment d'hésitation, Saint Joseph aussi va aussi partir tout simplement en écoutant l'ange. L'ange lui dit, donc n'aie pas peur, retire-toi à Nazareth et va obéir. Et donc c'est une obéissance dans l'action. Et cela est très très bien montré dans ce sens-là. Et nous pourrons même dire que si Jésus a vécu l'obéissance vis-à-vis de son Père, il l'a d'abord vécu par rapport à Saint Joseph et à Marie. Comme nous l'ont dit, le récit de Jésus retrouvé au temple, quand il revient à Nazareth, on dit il était soumis à Marie et à Joseph. Et donc cette obéissance-là, où Jésus va entrer dans cette école d'obéissance qu'il va apprendre à côté de son Père, et c'est ce qu'il vivra jusqu'au bout. Quand il sera menacé, voilà, c'est ce qu'il va dire tout simplement au jardin d'Olivier. Voilà. Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Et donc c'est dans ce sens-là que nous voyons. Donc Saint Joseph qui marche sur cette pas de l'obéissance, voilà, et il nous invite toujours à l'imiter dans ce domaine. Et quand il le fait sans poser d'objection. Saint Joseph nous invite à l'imiter. Vous dites que Saint Joseph est une école d'obéissance dans l'action. Comment l'imiter concrètement aujourd'hui? Concrètement aujourd'hui, le pape même nous invite à cela. Dans cette partie, ce que le pape nous dit, c'est tout simplement, c'est un chemin, ce n'est pas un chemin d'explication qu'il nous faut, mais un chemin d'action, d'accueil de ce que le Seigneur nous propose dans ce sens-là. Alors, c'est Saint Joseph qui nous montre cela dans ce sens-là. Agir. Mais nous avons souvent tendance à nous poser toujours des questions. On nous demande de faire ceci, on se demande, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ira? Ainsi de suite. Mais Saint Joseph a fait tout ça dans la confiance. Rappelons que quand on parle d'obéissance, c'est, comme on appelle, c'est l'écoute, mais aussi c'est aussi la confiance. C'est parce que tout simplement Saint Joseph a eu confiance en Dieu, c'est pourquoi il n'hésite pas. Et Dieu va le guider sur son chemin. Et c'est ce que nous avons à faire. Avoir une obéissance, mais qui se vit dans l'action, dans la confiance. Confiance entière en Dieu. Tout en sachant que si Dieu nous demande quelque chose, il ne nous laissera pas nous perdre. Il saura toujours nous sortir des difficultés de la vie. Voilà. Comme sous-titre, le pape dit aussi, Saint Joseph dans l'accueil. Comment il explique cela? Alors, Saint Joseph dans l'accueil. Nous avons que la qualité d'accueil que le pape souligne, c'est tout simplement qu'on se manifeste d'abord avec la Vierge Marie. Voilà. Devant cette situation, voyant que Marie est enceinte sous l'action de l'Esprit, ne comprenant pas, bien sûr, il a d'abord cette attitude de confiance qui fait que
il ne va pas vilipender, si l'on peut dire, la Vierge Marie, il ne va pas le livrer, mais tout simplement, tout ce qu'il a décidé de faire, il le fait dans le secret. Et quand l'ange éclaircit sa pensée, Saint Joseph change d'attitude et il accueille la Vierge Marie. En accueillant Marie, il accueille en même temps le fruit qui est en elle. En accueillant Jésus, c'est tout. Saint Joseph entre dans le mystère de l'incarnation et même de la rédemption, parce qu'il acceptera tout simplement à accueillir le projet de Dieu pour le monde. Et c'est dans ce sens-là qu'il va accueillir. Et cet accueil ira toujours dans sa vie. Nous le voyons à Bethléem. Il accueille. Qu'est-ce qu'il accueille? Les bergers qui viennent rendre visite. Il n'est pas informé, mais tout simplement, voyant que les bergers viennent, il les accueille dans la confiance. Il accueille les rois mages. Et voyez de tout cela aussi. Et cet accueil aussi va dans le sens de notre comportement vis-à-vis des lois civiles et même des lois religieuses. Et ça, c'est cette obéissance et cet accueil que Saint Joseph va faire. Tout simplement, il aurait pu dire, bon, j'ai affaire au Fils de Dieu, donc je n'ai pas besoin de ces lois civiles ou religieuses, mais c'est tout simplement, il a suivi tout simplement jusqu'au bout. Il accueille, mais tout en restant fidèle à ce que le Seigneur met sur sa route. C'est dans ce sens-là que nous voyons cet accueil. L'accueil, l'ouverture, et le pape insistera beaucoup plus là-dessus en donnant l'exemple aussi de l'accueil que nous devons avoir vis-à-vis des personnes qui nous entourent, surtout des personnes démunies, les pauvres, les marginalisés, tous ceux qui sont sans abri ou autres. Donc, cette ouverture de l'accueil. Et cet accueil que Jésus va encore magnifier dans la parabole du jugement dernier, en parlant de l'accueil. Et lui-même nous dira ailleurs, celui qui vous accueille m'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Et nous voyons que cela, Saint Joseph l'a d'abord vécu dans sa vie. Et tout simplement, il n'a fait que suivre ce que le Christ nous dit. Celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Vous nous encouragez à être accueillants vers les étrangers, les pauvres. Ça me fait penser aux gens qui émigrent. Il y a des pays qui doivent les accueillir. Où à ces pays-là? Alors, dans ces pays-là qui doivent les accueillir, aussi, ils sont appelés à vivre un peu aussi cette confiance. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce qu'eux aussi sont confrontés à des difficultés qu'ils vivent, surtout avec cette pandémie. Donc, l'accueil va dans le sens de dire que la personne qui quitte son pays pour venir, c'est parce que tout simplement, elle vit des situations difficiles. Ça peut être la guerre, ça peut être la famine, ça peut être les problèmes politiques qui font que toutes ces personnes-là quittent leur pays pour venir. Les accueillir, c'est tout simplement l'accueillir à bras ouverts, mais tout en essayant de voir comment les aider davantage pour qu'ils puissent trouver une solution à leur vie. Donc cet accueil-là doit se faire. L'Europe aujourd'hui vit un peu cette frilosité devant le problème d'accueil parce qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent dans ce domaine-là. C'est ça qui rend un peu difficile, qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile. Et le pape ne cesse d'inviter les peuples, les pays européens à travailler toujours dans le sens de l'accueil, mais surtout cette confiance vis-à-vis de ces personnes. Voilà, le pape dit, présente Saint Joseph comme un père dans le courage créatif. Oui, Saint Joseph, cette partie-là aussi est bien, j'ai beaucoup aimé aussi. Parce que le pape nous invite à regarder Saint Joseph et à imiter son courage. Son courage. Cela commence, comme nous l'avons vu, dans le projet de Dieu qui se réalise en la Vierge Marie. Et tout simplement, voilà. Et nous le verrons aussi dans les autres moments. Quand l'ange dit à Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, il lui redonne courage, mais il ne lui dit pas comment accueillir.
Et c'est Saint Joseph, dans sa créativité, va trouver les moyens d'accueillir. Nous le verrons aussi quand l'édit de l'empereur sort, Saint Joseph quitte Nazareth pour se rendre à Bethléem. Nous savons que c'est une longue distance qui est difficile. Et pour protéger Marie et protéger l'enfant qui est en elle, va trouver les moyens nécessaires pour arriver sans que Marie ne sente la souffrance et que Jésus puisse naître dans de bonnes conditions. Et donc tout cela. Et ce courage créatif, comme je l'avais dit tout à l'heure aussi, c'est quand il se retrouve à Bethléem, n'ayant pas le lieu où accueillir, Saint Joseph va préparer le lieu nécessaire pour permettre à Jésus de naître. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il va, quand l'ange lui dit à Saint Joseph, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, mais il ne lui dit pas comment faire. Il lui dit pas comment faire. Dieu lui parle. Et tout simplement, il met en lui sa confiance en sachant que celui que j'ai choisi pour être gardien de mon fils et de sa mère trouvera les moyens nécessaires pour y arriver. Ça, on parle de cette créativité, qui va dans le sens de dire que voilà, nous n'avons pas tout simplement à attendre que Dieu nous donne toutes les voies nécessaires pour réaliser quelque chose. Mais il nous demande tout simplement, faites, et puis maintenant, c'est à nous de trouver. Parce que comme on dit, Dieu nous a créés avec une intelligence qui nous permet d'agir dans ce sens-là. Et là que se trouve vraiment cette créativité de Saint Joseph, qui va trouver les moyens nécessaires pour vivre cela. D'accord. C'est ça, dans ce sens-là, qu'on parle de cette créativité. Alors, Saint Joseph, donc, modèle de créativité, ça me fait penser, nous parlions tout à l'heure de l'immigration, je pense aussi, le courage créatif peut aussi demander à nos jeunes et à nos gouvernants de créer quelque chose au lieu de dire l'Europe va nous donner telle chose ou le gouvernement va nous faire quelque chose. Le courage créatif. Qu'avez-vous à nous dire? Alors, le courage créatif, cela me donne vraiment. Je pense que dans ce domaine, faut le reconnaître. Hein. Nous sommes en Afrique. Cela manque. Les bras croisés. On attend que tout nous tombe du ciel. Tout nous vient du gouvernement. Tout nous vient de l'extérieur, ainsi de suite. Voilà. Mais ceux qui vont en Europe, là, ils partent avec quels moyens? C'est des 500 000 francs, 1 million, même peut-être plus. Mais cela pouvait vraiment permettre de réaliser quelque chose. Quelque chose. Mais il y a aussi, je pense que la créativité va aussi dans le sens de la suffisance, en se disant que voilà ce que j'ai, je peux me contenter de cela et je peux faire quelque chose avec le peu que j'ai. Pour ne pas dire, parce qu'on a donné l'exemple de certains parmi les immigrés qui avaient déjà du travail ici, mais ils préfèrent arrêter leur travail et aller, alors qu'ils arrivaient à gagner quelque chose. Donc je pense que cet esprit de créativité doit être vraiment inculqué dans nos jeunes et à tous ces candidats à l'immigration. Et aussi, l'État fait quelque chose, nos gouvernants font quelque chose, et puis nous avons peut-être des ONG qui font quelque chose, mais je verrais beaucoup plus l'action dans le sens d'aider les jeunes à créer. On peut leur donner une formation, mais la formation ne suffit pas. Après cette formation, il faut apprendre aussi aux jeunes à être créatifs. Il y a tellement de choses qu'ils auraient pu faire de même tout simplement parce que, voilà, des fois, je suis sidéré quand j'entends, par exemple, quelqu'un qui fait une formation en agriculture et qui demande à l'État de lui trouver un poste de fonctionnaire, alors qu'il peut gagner sa vie en cultivant la terre. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on le voit dans ce sens-là, qui font qu'on a l'impression que l'esprit est un peu, comment on appelle, en stand-by, on ne prend pas le temps de réfléchir en disant que j'ai un peu d'argent, j'ai des moyens, j'ai la capacité. Qu'est-ce que je peux faire avec cela pour réussir ma vie?
mais j'attends toujours quelque chose de l'autre. Donc il y a toujours un travail de réflexion qui se fait. Je sais que ça se fait à travers ce qui se fait par la Caritas, à travers ce que vous faites avec la JOC, les centres de formation et autres, qui permettent à ces gens-là aussi d'avoir des moyens. Et je pense que ça, c'est des choses qui peuvent aider davantage les gens à être créatifs dans ce sens-là. Voilà, l'esprit de créativité appelle le sens de la confiance en soi et du courage aussi, et du travail. Le pape nous présente Saint Joseph comme travailleur, comme travailleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Saint Joseph comme travailleur, nous pouvons dire que c'est un qualificatif qu'on le retrouve dans les Écritures, parce que le plus souvent c'est ainsi qu'on le présente. Saint Joseph le charpentier. Il a en charge sa famille, il a en charge Jésus et Marie, et donc il faut qu'il trouve les moyens pour les entretenir, pour leur subsistance. Rappelons que Saint Joseph n'était pas aussi riche que ça, mais au moins qu'il s'est débrouillé avec l'un. Donc ce travail qui est très important dans la vie quotidienne. Rappelons-nous que ça a été parmi les premiers commandements de Dieu quand il crée l'homme. Il lui demande de travailler la terre. Multipliez-vous, dominez la terre et soumettez-la. Cela veut dire qu'il faut continuer l'œuvre de création. Et dans le deuxième récit de la création aussi, on dit que Dieu installe l'homme dans le jardin pour qu'il travaille. Ce n'est pas pour qu'il reste tout simplement à manger les fruits, mais qu'il travaille. Ça veut dire que tout ce que Dieu a commencé, il va le continuer. Et c'est ce que Saint Joseph va le faire. Et dans l'Ancien Testament, on nous rappelle très souvent la valeur du travail, pour dire que travailler, c'est très important pour la vie d'abord de la personne, et puis pour aussi entretenir sa famille et ses proches. Donc l'importance du travail va dans ce sens, et c'est ce que Saint Joseph va faire. Il a une bonne renommée à Nazareth, au point qu'on en entendra rarement parler de Saint Joseph, mais on dira tout simplement le charpentier de Nazareth. Même Jésus va même porter son nom. N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le charpentier de Nazareth? C'est tout simplement, c'est parce que les gens de Nazareth ont reconnu la valeur de ce travail. Et Jésus va aussi nous appeler toujours dans ce sens-là, dans travailler. Et quand Jésus va nous dire, je travaille pour mon Père, dans ce sens-là. Et les apôtres particulièrement, Saint Paul nous invite à cela. Il invite, il dit que nous avons aussi à travailler. Lui-même, Saint Paul travaille de ses mains pour gagner sa vie, pour ne pas être dépendant de l'autre. Et donc c'est ce travail-là qui est une valeur pour permettre à l'homme aussi de garder sa dignité. Surtout cette dignité-là, dans ce sens-là. Parce que toujours tendre la main, on peut le faire, mais quand on est capable de travailler avec nos mains, avec notre corps, il faut le faire. C'est tout simplement, c'est une manière de montrer que, voilà, quand Dieu m'a donné les moyens pour travailler, il faut que je mette ces moyens à mon service, au service de mon peuple. Alors, je comprends ce que vous dites, parce que le travail, qu'il soit intellectuel ou manuel, est valorisant, mais je pense concrètement, nous voyons aujourd'hui dans notre société sénégalaise, le travail manuel est presque méprisé. Il faut revaloriser le travail manuel, le travail professionnel. Et vous disiez tout à l'heure que quelqu'un qui a fait une formation en agriculture vient demander un travail de fonctionnaire, etc., etc. Qu'avez-vous à dire à nos jeunes Sénégalais, à nous adultes aussi? Oui, d'accord. Je commencerai d'abord par dire que nous avons aussi, vraiment, moi, c'est ce que je vois au Sénégal, le système d'enseignement aussi doit être orienté dans le sens de permettre aux jeunes de pouvoir trouver très tôt du travail. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Ce sont des études primaires
l'élève qui fait ses études secondaires, qui est arrivé jusqu'au bac, jusqu'à obtenir son bac, n'est pas capable de faire quelque chose. Il est obligé de faire une autre formation professionnelle pour pouvoir trouver du travail. Bon, je dis que dans ce domaine-là, l'État aussi a un effort à faire pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si la formation professionnelle est le Nyakapere. Oui, c'est Nyakapere, oui, c'est ça. Oui. Effectivement, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Les gens ils suivent le cursus normal jusqu'à obtenir leur bac, et certains même jusqu'à avoir leur licence, maîtrise et autres. Mais ils seront obligés de faire une autre formation professionnelle pour pouvoir travailler. Alors, je me dis que combien d'années que nous perdons dans ce sens-là. D'autres sens, va aussi dans de ce que nous avons dit au début, quand on parle de la créativité aussi, ça va aussi dans ce sens-là. Le travail, que chacun puisse se regarder en disant que, bon, d'accord, mais quand Dieu nous crée, il nous crée avec des aptitudes. Est-ce que je me suis assis pour réfléchir en me disant que, tiens, quelles sont les aptitudes que j'ai qui peuvent m'aider à déjà faire quelque chose de rentable pour moi, pour ma famille, pour mon milieu, pour sortir de cette situation de dépendance. Donc, il y a tout un travail à faire dans ce sens-là. Et c'est un appel qu'on lance aux jeunes. Et malheureusement, au Sénégal, le seul travail qui marche bien, ce sont les marchands ambulants. C'est pratiquement tout le monde, tous les jeunes sont marchands ambulants. Alors, ça pose problème. Alors, tous ces jeunes-là, des fois quand je les vois, je me dis que, mais est-ce que, après avoir fait une longue formation, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils perdent beaucoup? Donc, c'est la réflexion au niveau de chaque personne, mais aussi au niveau associatif et au niveau de l'État. Donc, il y a tout un travail à faire. Nous voyons ce qu'on appelle nos ASC, les Navetan. Qu'est-ce que ces ASC font? On développe plus le sport, mais moins l'activité manuelle. Il y a quelque chose qui reste dans ce sens-là. Je pense qu'on a aussi intérêt à travailler beaucoup plus à développer cela. Voilà, donc ça veut dire tous et partout, nous avons à nous convertir. Saint-Joseph courageux, obéissant, créatif, etc. Mais le pape dit aussi le Père dans l'ombre. Le Père dans l'ombre. Comment il explique cela? Alors, ce que l'on explique ici en parlant de Père dans l'ombre, c'est tout simplement, les Écritures ne parlent pas beaucoup de Saint Joseph. Ce que l'on connaît de Saint Joseph, c'est peut-être à part les deux évangélistes dont on a parlé, Saint Luc et Saint Matthieu, les autres n'en parlent pas beaucoup. Et il y avait un auteur qui s'appelle Jean Dobrowski qui avait sorti un livre sur Saint Joseph qu'il a intitulé L'ombre du Père. L'ombre du Père dans le sens que Dieu, dans son projet salvifique, confie sa mission à Saint Joseph. Mais cette mission que Jésus va accomplir quand il sera grand, n'est pas encore apparue. On parle de Saint Joseph dans l'ombre. Cette vie cachée de Nazareth n'était pas connue. Voilà. Et pourtant, c'est un travail qu'il a fait. Rappelons-nous que dans la loi juive, dans la société juive, la mère est responsable de l'enfant jusqu'à un certain âge, à peu près 7, 8, 10 ans, au maximum 12 ans. Mais quand il arrive à cet âge-là, l'enfant est sous la responsabilité de son père, qui doit lui apprendre un métier, qui doit continuer sa formation intellectuelle et sa formation religieuse. Si Jésus a pu, dans sa vie, donner des exemples de paraboles en nous parlant de la nature autre, c'est parce qu'il l'a puisé quelque part de son Père. Mais tout cela s'est passé dans l'ombre. Saint Joseph, on dit que c'est l'homme silencieux, qui n'aime pas faire du bruit. Il agit dans le silence.
Et tout simplement, c'est tout simplement au service de Jésus, au service de Marie. Et c'est ça qui va nous permettre de montrer cela. Un homme silencieux, hein, on parle beaucoup plus de silence. D'ailleurs, quand on parle de l'obéissance de Joseph, ça va aussi, l'action aussi de Joseph, c'est vrai. Tout ce qu'il fait, c'est dans le silence. Voilà, ce n'est pas au grand public, mais tout simplement, on voit les résultats de son action en voyant Jésus vivre, en voyant la mission que Jésus accomplit dans sa vie. Ce que une femme avait dit de la Vierge Marie peut être dit quand disant « Heureuses les entrailles qui t'ont porté ». On aurait pu dire aussi « Heureux l'homme qui t'a formé, qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui ». Et tout cela se fait dans le silence, dans l'ombre. Et quand l'ombre du Père est Père dans l'ombre aussi, ça va aussi dans le même sens. Il est Père de Jésus, donc, mais tout ce qu'il fait, c'est là. Et Jean-Jacques Rousseau, il parlera dans le même sens en disant que Joseph avait comme mission de cacher Jésus à l'humanité. Et c'est seulement dès qu'il commence sa mission, et c'est maintenant c'est Jean-Baptiste qui était appelé à le présenter au monde. Donc, tout ce que Saint Joseph a fait, c'est dans l'ombre. Et aujourd'hui, il continue à agir de la même manière. On nous donne toujours les exemples. Sainte Thérèse d'Avila parlera tout ça. C'est un saint discret qui accorde des grâces, mais dans la discrétion, dans ce sens-là. Donc, beaucoup d'exemples que nous avons aujourd'hui, des apparitions dont on parle aujourd'hui, que Saint Joseph, mais bon, ces apparitions des fois passent inaperçues. C'est seulement peut-être quand les gens voient plus tard une image de Saint Joseph, ils disent tiens, c'est cette personne-là qui m'est apparue. Tout simplement. Tout ce qu'il fait, c'est dans l'ombre. Et c'est un exemple aussi à suivre, hein, frère. Je pense que agir pas pour nous faire voir, mais tout simplement, voilà. On dit que celui qui travaille dans le secret, voilà, Jésus l'a dit, notre Père nous le revaudra. Voilà. Ce que vous dites là, c'est vraiment, ça montre une contradiction avec ce que nous vivons aujourd'hui par rapport au réseau. Oui. Quand on fait une chose, il faut que tout le monde le sache, etc., etc. Si Saint Joseph vivait aujourd'hui, comment il allait faire? Ah, ça serait un grand problème avec les réseaux. Hein? Les réseaux sociaux qui veulent tout montrer. Bon, nous sommes finalement, nous sommes tous allés dans le même sens. Hein? La plupart du temps, dès qu'on fait quelque chose, il faut qu'on le montre au niveau des réseaux sociaux. Mais c'est un peu, disons que cette nature humaine qui a toujours tendance à vouloir se montrer, à vouloir s'élever. Alors que nous devons aussi apprendre cette humilité, l'humilité de Saint Joseph, pouvoir travailler dans l'ombre. J'admire beaucoup toutes ces personnes qui se donnent, comme dit le pape dans un document. Vous voyez tous ces gens-là qui interviennent dans le cadre de la COVID-19, mais qui travaillent dans le secret. Ça, c'est formidable. Alors, mais malheureusement, aujourd'hui, tout ce que l'on fait, à commencer par nos gouvernants, tout est mis là. Donc, c'est comme si, quand on pose une action, tant que ce n'est pas publié, nous ne sommes pas là. Donc, nous avons à apprendre, à réapprendre en se disant vivre que là. Nos parents ont connu ça. Quand on parle du sutura, on fait les choses, mais dans le sutura. On n'a pas besoin que tout le monde soit au courant. C'est parce que tout simplement, nous voyons que c'est une bonne action que nous faisons cela. Nous avons aussi à réapprendre à cela. Et cela, je pense que doit passer aussi par, effectivement, même par les réseaux sociaux, peuvent nous aider à cela. Et les médias aussi doivent nous aider aussi à davantage revenir dans ce sutura, pour dire qu'on n'a pas besoin de tout publier. Donc, dans l'ombre, faire les choses de manière vraiment simple, tout simplement en se disant que, bon, j'ai rempli ma mission, c'est fini. Je n'ai pas besoin de publier. Voilà, on n'a pas besoin de tout publier, publier seulement l'essentiel et vivre ce que dit le Christ, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Avant de finir cette première partie, nous parlions tout à l'heure de cette année 2021 qui est consacrée à Saint Joseph. Comment on la vit concrètement?
Pour la vivre concrètement, bon, l'Église nous invite un peu à méditer cette lettre. Ce n'est pas pour rien que le pape l'a divisée en sous-titres. Hein. C'est une façon pour nous aider un peu davantage de nous imprégner de ces différents secteurs qu'il a soulignés, pour nous dire que c'est des exemples à vivre. Il ne s'agit pas seulement de le lire, de méditer, mais aussi de le vivre en acte, comme nous dit Saint Joseph. Et c'est dans ce sens-là que le pape nous invite tout simplement à porter dans la prière. Lui-même est un exemple de dévotion à Saint Joseph, qui nous rappelle qu'à chaque fois, le pape fait d'abord sa prière. Chaque jour, il adresse une prière au pape, à Saint Joseph, pour lui demander aussi son aide. L'exemple qu'il nous a donné aussi, c'est voilà, sur son bureau de travail, il a une statue de Saint Joseph, mais Saint Joseph couché, pour dire que voilà, quand qu'il se pose des questions, qu'il a des choses à régler, la première chose, c'est d'abord les confier à Saint Joseph. Voilà. De la même manière que Jésus et Marie ont fait confiance à Joseph, nous aussi nous sommes invités à cela, et surtout par la prière. Bon, l'Église nous donne déjà des moyens pour cela. Nous voyons que par exemple, le temps de l'Avent que nous venons de vivre et ce temps de Noël que nous vivons sont des moments où il faut vraiment prier de manière spéciale Saint Joseph pour le rôle qu'il a joué. On voit nettement, par exemple, quand Saint Joseph quitte Nazareth pour aller à Bethléem, voilà, on dit que après avoir entendu l'édit de l'empereur, voilà, il prend la Vierge Marie et l'amène, voilà, tout simplement. Donc, c'est dans l'action. Imiter Saint Joseph. Saint Joseph au service des autres. Donc, cela. Mais tout cela passe aussi par la prière. La prière est aussi la méditation. Donc, nous avons le temps de l'Avent et le temps de Noël où nous pouvons régulièrement prier Saint Joseph de manière intense. Nous avons aussi le mois de mars qui lui est dédié à prier davantage Saint Joseph. Et les mercredis, c'est un jour dédié à Saint Joseph. C'est un jour où vraiment où nous devons faire l'effort dans le sens-là pour prier Saint Joseph régulièrement chaque mercredi. J'ai un bel exemple lors de la profession de nos frères, quand l'abbé Étienne Sen, directeur du séminaire, disait que à chaque fois, il a dit aux séminaristes qu'à chaque fois qu'il récite une dizaine de chapelets, il finissait toujours par « Je vous salue Joseph ». Je pense que c'est un exemple à suivre pour nous montrer que Marie, d'accord, mais nous avons aussi à nous tourner vers Saint Joseph dans la prière. Et dans ce sens-là aussi, le pape nous invite tout simplement, il dit que tous les 19 de chaque mois, le considère comme un jour spécial Saint Joseph, sans compter bien sûr ces deux fêtes, la fête du 19 mars, qui est Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, et la fête du 1er mai, qui a été aussi dédiée à Saint Joseph. Saint Joseph, patron des travailleurs. Donc les travailleurs peuvent se tourner vers lui, ceux qui n'ont pas de travail aussi peuvent se tourner vers lui pour lui obtenir de lui des grâces. Donc nous avons tout cela. Et nous avons aussi ce qui accompagne cette année. Et nous avons ce qu'on appelle les indulgences plénières. Les indulgences plénières qui sont des grâces, c'est des faveurs que l'Église fait à ceux qui s'adonnent régulièrement à cette prière, à la méditation des textes sur la vie de Saint Joseph, à la prière à Saint Joseph, et ensuite, bien sûr, les autres domaines, la communion et la confession qui nous permettent d'obtenir cette grâce. On dit que l'indulgence plénière, c'est une grâce que nous avons reçue pour le pardon de nos fautes et pour une meilleure vie. Et dans ce sens. Voilà, merci. Vivre l'âme de Saint Joseph dans l'action soutenue par la prière, dites-vous. Nous marquons une petite pause. Nous reviendrons sur le plateau pour une petite partie en wolof.
Voilà, grand merci à la régie. Nous revenons sur le plateau avec notre consultant du jour, le frère Mathieu Ndiaye. Frère Mathieu, nee nañu pape bi bind na benn bataaxal jëm ci Yosef mu sell mi bàyyi bu lèvre bi bàyyi bu am cofeel bàyyi liggéeykat ma bëggoon nga baamtu ko tuuti ci wolof. jërëjëf frère Martin donc ni ñu ko waxee rek labbi bi Pape François bi mu génnee bataaxel boobu dafa yem ci li nga moo xam ne moom la ñuy xumbala ren ci téeméer ak juróom fukki at bi benn pape bi ñu ooyee Pape Pie IX moo jagleeloon feet boobu ne Yosef mooy saytukat u jàngu catholique waaw mu yem ak ren ci décembre 8 décembre juróom-ñetti fan ci weeru décembre pape bi daal di jël bataaxal boobu génne ko ne ren li ko jëlee ci juróom-ñetti fan ci weeru décembre bu 2020 ba juróom-ñetti fan ci décembre 2021 ne at boobu dañ ko jagleel Yosef mu sell mi jagleel ko Yosef mu sell mi ndege li ñu bëgg seet li nga xam ne moom la Yosef dund ci dundam yépp ñu mun ko roy ndege yàlla denk na ko lu rëy mooy lan ndax mu mun a toppatoo doomam Yeesu Krista ak ndeyam Mariama ñu gis ne loolu nekk na lu rëy te bi ñu gisee ci bataaxal bi pape bi bind won nañu firnde yu bari ne Yosef nekk na nit koo xam ne mën nañ ko roy ci suñu dundin mu ngi koy jëlee ci itam ni baay bu am coofeel te itam am na coofeel ci nit te ñun itam am nañu coofeel ci Yosef mi wone ne ñaan yi ñuy faral di def jaarale ko ci Yosef mu sell mi ngir yàlla jàppale ñu ci suñu dund nekk na loolu xam ne lu am importance la loolu war nañ ko dund ci biir nit voilà Yosef amoon na cofeel ci Yeesu am cofeel ci ndeyam Mariama te itam am na cofeelam ci mbootaayu chrétien yépp ñun itam war nañ ko roy mën a wone cofeel googu ci Yosef ci ndey Mariama ak ci Yeesu Krista wone aussi cofeel googu itam ci suñuy morom loolu nekk na lu am maanaam li muy wax ati nee na baay boo xam ne dafa bari yërmande bari cofeel ci nit bëgg nit loolu wone na ko ni mu toppatoo Mariama ak doomam Yeesu ndege ñu ngi woon toujours ne mais Jésus bi Mariama ak Yeesu bi ñu nekkee ci jafe-jafe Yosef moo fi nekk di leen digil bu wonee ne tout simplement dafa am coofeel ci Mariama ak ci doomam Yeesu Krista loolu coofeel googu itam moom lañu gis ci Yosef nekk na nit koo xam ne coofeel googu coofeel gu rëy la mu nekk loo xam ne war nañ ko mën a roy ci suñu dundin mu gisaat te ne Yosef mooy nit ko xam ne daa mën a déggal yàlla ba lépp ak li ko yàlla sant jaarale ko ci maraaka yi Yosef dina ko def te du ci teg baat li ñu gis rek mooy jëfam ñu ne Yosef ni Mariama ne waaw nangu naa def li yàlla bëgg Yosef moom kenn déggul baatam mais day jëf mooy li nga xam ne wane na li ñu war a dundee ci biir àdduna si topp ndigalu yàlla topp ndigalu suñuy njiit topp ñëpp ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg fii ngir won ñu woon loolu yoon bi donc loolu la ñu war a roy ci Yosef mu sell mi nekk nit ko xam ne dafa déggal yàlla déggal aussi moromam ndege ba buur ba ne na ku nekk dem bindu ci dëkkam Yosef tegu ci baat te bi gannaaw bi Yeesu juddoo itam topp na li nga xam ne moom li yoonu yaawur digle woon yóbbu na Yeesu ca jàngukaay bu sell bi ngir jébbal ko borom yàlla ñu ne Yosef itam mooy ki nga xam ne moo
nit koo xam ne dafa mun a xaw ma naka lañ ko rek mun a gàttandu nit mun a dalal nit yi waaw dalal nit yi loolu Joseph itam wone na ko gannaaw ba ko malaaka feeñoo ne bul ragal a jël Marie dalal na Marie te itam mun nañu itam def ko sutural ko ndege dañu ne ci dundu yaawur yi jigéen ju ëmb te xamuñu baayu doom ji souvent dañ koy rey te Joseph def na ba loolu yëpp du dal Marie nekk na ni mu koy accueillir ne ko ni mu ko dalal itam Yeesu Krista dalal ko dalal bu rafet ndege def na ut na pexe ba Yeesu mën a juddoo waaw mun nañu ne dafa juddoo ci mbalka mais loolu itam ne woon nañ mun nañu gis ne Joseph itam dafa waroon préparer loolu yëpp ba Yeesu juddu nga xam ne am na maanaam loolu nekk lu kii liñ ci teg mooy ki nga xam ne Joseph mooy nit ko xam ne nit ku sawar te di jëf te itam am xel ba lépp problème bu mu jànkoonteel rek dina am solution seet naka la koy faje waaw nekk na loolu xam ne lu rafet la léegi nit ku sawar nit ko xam ne dafa am courage mooy lan tout simplement waaw mënoon nañu ne Mariama am na doom Joseph ëmbal ko kon bokk waru ko jot bu doon tey mën na gis nañu bari ñoo xam ne am nañu problème ci seen biir njaboot parce que tout simplement sa jabar ëmb na xamoo ki ko après nga dàq ko voilà mais Joseph moom deful loola mais itam lépp li nga xam ne mooy jafe-jafe yu ma amoon day ut pexe ngir safaral jafe-jafe yooyu nekk na loolu xam ne war nañ ko mën a roy ci suñu dundin naka la ñu mën a royee Mariam ki Joseph nañ ko jëlee rek ni suñu waxambaane yi nga xam ne di ut liggéey te amuñu loolu itam nekk na loo xam ne war nañ ko mën a xalaat ba seet naka la ñoo ku nekk seet sa bopp nga ne su ma amee tuuti xaalis naka laa mun a jël xaalis boobu jëriñoo ko ndax moom mun ma jëriñ itam sama njaboot loolu nekk na lu rafet loo xam ne ci gis ci Joseph beneen bi mooy tout simplement Joseph nekk na noo xam ne nit koo xam ne daa nangu liggéey sawar ci liggéey moo tax ba liñ koy ooyee mooy ki nga xam ne ëttkat la charpentier de Nazareth nga xam ne moom liggéeyam rek loolu nekkoon voilà loolu lañ ko xamee woon ba buñ koy présenté sax toujours loolu lañ doon wax charpentier de Nazareth bu ñuy présenté ici tam ñu ne doomu charpentier voilà te loolu nekk na loo xam ne Joseph def ko def ngir mën a dundal njabootam mooy li nga xam ne mën nañ ko mën a roy ci suñu milieu waa liggéey tey bu ngeen gisee depuis ay at Pape Pie XII moo jagleeloon 1er mai jagleel ko Joseph mu sell mi liggéeykat loolu nekk noo xam ne war nañ ko mën a roy ci sa àdduna si bi ci mujjee mooy tout simple li ñu wax nag ne Joseph lépp li muy def na ko ci sutura la kenn xamal ko dara muy liggéey lépp lu muy def nekk na ci sutura nekk na loo xam ne aussi war nañ ko roy ñu ngi doon wax ne léegi ak suñu téléphone yi internet ak télévision ak lépp émission yi ñuy dégg sax boo déggee ne ñu naan ci yenn émission yi buzz waaw tës xalaas loolu yëpp pour lan génne loo xam ne pare waroon nañ ko mën a nëbb da ngay am jafe-jafe ci sa biir njaboot ñoo génn ko ci rajo yi loolu nekk na loo xam ne war nañu seetaat ni Joseph dundoon ak Mariama ñu mën a roy ci loolu defe naa loolu yëpp nag nekk na loo xam ne mën nañ ko mën a seet bu ñuy ñaanee Joseph mën nañu jàppale ba loolu yëpp ñu mën ko dund ci suñu àdduna. Voilà, Joseph royukaay la. Nous sommes au terme de cette émission, Frère Mathieu. Votre dernier mot en direction des téléspectateurs en cette nouvelle année 2021. Donc, ce que je voulais tout simplement, c'est souhaiter une bonne et heureuse année à tous les pays, tous les citoyens de notre pays et les étrangers qui sont dans notre pays. Leur souhaiter une bonne année.
pour demander aussi par l'intercession de Saint Joseph que ces difficultés que nous avons vécues durant cette année 2020 ne soient pas tout simplement regardées dans les difficultés, mais que cela nous serve aussi pour commencer la nouvelle année. Pour nous dire que devant les difficultés aussi, nous n'avons pas à baisser les bras, mais continuer toujours à faire confiance en Dieu, parce que Dieu ne nous abandonnera pas. Je voulais tout simplement finir par cette belle prière que le pape nous a donnée, nous demandant de prier régulièrement Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a mis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Amen. Grand merci. Merci à Didi. Merci Maïsette. Grand merci à ce TV. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais souhaiter une année pleine de succès, pleine de bonheur à la communauté Saint-TV, commencé par Bougam et tout le personnel, et à tous les spectateurs. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Ouais.